la gestion du temps, c'est quelque chose que j'aime et que je déteste en même temps. C'est important pour chacun de nous de valoriser son temps. Et les entrepreneurs, enfin les gens qui sont hyper actifs, ils ont aussi 24 heures. Tu travailles en groupe, tu te retrouves avec des gens qui, eux, ils aiment attendre la dernière minute. La skincare routine, 15 minutes, tu vas dormir le matin. Toi, tu vas te regarder sur la fraîche, tu vas dire, ah. Ça en valait la peine. Hello! Beauté. Maïga. Bonjour, bienvenue à Qu'est-ce qu'on mange à midi? Un podcast pour discuter et échanger sur des sujets qu'on aurait aimé comprendre plus tôt, que ce soit en tant qu'étudiante internationale, nouvelle arrivant sur le marché du travail, nouvelle arrivant au Nouveau-Brunswick au Canada ou dans la vie en général. Parce que nos décisions ont un impact sur ce qu'on va manger demain à midi, bref, sur nos vies. Alors, bienvenue pour ce nouvel épisode. Comme vous pouvez le voir, on est 4, mais pas avec Marie-Laure et Sheidra. Coucou les filles, on vous passe le coucou déjà. On a des invités très très spéciales. Peut-être si vous avez vu les faces, les personnes qui regardent bien, peut-être vous avez peut-être compris. Mais on est vraiment honorés aujourd'hui d'avoir nos petites sœurs. Yeah. On a la petite sœur d'Amanda et ma petite sœur à moi. Donc, vous allez bien? Vous allez bien? Ça va? Pas trop stressé d'être là avec les grandes sœurs? On essaye. Non, mais ça va, on va vous laisser me présenter rapidement, puis on va introduire un peu le pourquoi vous êtes là en fait aujourd'hui. D'accord. Alors, je m'appelle Joyce Iban. Je suis étudiante en cybersécurité à Houghton College. Et je suis arrivée il n'y a pas longtemps au Nouveau-Brunswick. Et là, je suis avec ma grande sœur. Alors moi, je m'appelle Nefti Gimbi. Je suis étudiante en design d'intérieur à l'université de Moncton. Puis je suis ici depuis octobre 2019. Ok, bienvenue. Si on a amené nos petites sœurs pour cet épisode, c'est parce qu'on veut vraiment, dans le mois de septembre, la rentrée vient de commencer et tout, et on avait à cœur de vraiment prendre un temps pour s'arrêter, faire un épisode sur l'organisation, la gestion de temps, en tant que nouvelle étudiante, en tant qu'étudiante pareil, et aussi au niveau du marché du travail, comme dans la vie un peu sociale, là, quand tu gradues après. Donc, on avait vraiment envie de mélanger un peu les différentes perspectives, de voir la perspective de nos petites sœurs qui sont toujours aux études et de partager aussi ma perspective et la perspective d'Amanda, de comment ça a été pour nous et comment c'est pour nous aujourd'hui. Donc, rapidement, les filles, comme... C'est quoi un peu pour vous? Comment est-ce que vous voyez un peu la notion de gestion du temps? Genre, juste comme... Bref, comme ça. Pas sûr. Je pourrais dire, oui. Pour moi, la gestion du temps, c'est quelque chose que j'aime et que je déteste en même temps. Love story. Oui, c'est ça. Je dirais que c'est quelque chose de très important qui te permet vraiment comme de bien t'organiser parce que toutes tes tâches que tu vas faire dans la journée ou dans la vie en général, ça dépend de comment tu vas gérer ton temps. Ouais, je dirais qu'on a toutes 24 heures dans la journée. Et même les entrepreneurs, enfin les gens qui sont hyper actifs, ils ont aussi 24 heures. Donc, s'ils arrivent à faire tout ce qu'ils ont à faire, toutes leurs activités en 24 heures, je me dis, bon, toi aussi tu as 24 heures. Il faut savoir maintenant comment tu vas répartir tout ça. Donc, c'est vraiment important, comme tu l'as dit. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Amanda? Oui, c'est ça. Mais moi, c'est un peu comme ce qu'elles ont dit. La gestion du temps, c'est super important. Tu as 24 heures et tu veux pas comme perdre ton temps à faire des choses, mais tu veux maximiser ton temps pour que vraiment... Parce que quand tu gères mal ton temps, ça va pas t'impacter seulement aujourd'hui, mais ça va t'impacter demain. Donc, c'est vraiment de faire des choix maintenant, comme sur le moment, qui vont améliorer en fait ton futur, toi, d'une certaine manière. Donc, c'est un peu comme ça que je vois la gestion du temps pour pas... Non, ça, c'est trop... J'ai vraiment aimé cette notion vraiment là du 24 heures. Sinon, parce que des fois, on a tellement l'impression que... Oui, c'est vrai que ça passe vite, tu vois. C'est ça. Mais ça passe aussi vite quand t'as rien à faire. Parce que tu peux trouver ça... soit trop long, soit trop vite, dépendamment de ce que tu fais dans la journée. Effectivement. Mais c'est important de pouvoir aussi s'asseoir des fois à la fin de la journée et dire, ok, ma journée est passée, mais qu'est-ce que j'ai fait, tu vois? Que j'ai fait? Juste pour bénir à ça, comme Joyce, toi, en tant que... Désolée si vous m'entendez dire Joyce, c'est le nom de la maison. Hein. En tant que nouvelle étudiante fraîche,
comment, en plus, déjà, comme moi, j'aimerais vous entendre ta perspective du coup, des fois, du fait que déjà, tu as changé d'environnement, tu as changé de pays. Donc, déjà, tu dois juste t'adapter déjà dans notre truc, puis te réadapter avec les fuseaux horaires, décalage horaire, et puis là, te bâtir une nouvelle routine dans un environnement. Comment ça se passe? Ça fait déjà 2 semaines la rentrée, comment ça se passe? Ouais, bon, déjà, je suis encore heureuse que je suis arrivée un peu avant la rentrée, effectivement, parce que quand je vois mes camarades qui sont arrivés genre cette semaine, c'est chaud. Je dois trouver un logement. Moi encore, j'ai la grâce de t'avoir, mais je me dis, en fait, c'est pas évident, changer d'environnement, avoir à s'adapter, trouver ses repères et étudier. C'est pas facile. Encore qu'au collège, c'est tellement intense. Il n'y a pas de répit. Devoir sur devoir. C'est chaud. Donc, voilà, on essaye et on espère qu'on va trouver quelque chose. Mais... As-tu déjà, c'est un peu quoi les tips, comment tu as fait est-ce que dès le départ, tu t'es dit, OK, il faut que je m'organise, je organise mes temps, la façon dont je vais balancer mes études, ma vie sociale, comme faire des choses que je vais découvrir aussi, ou t'es juste comme go avec le flow? Ouais, c'est go avec le flow. mais je pense que c'est important de ne pas négliger sa vie sociale. Oui. C'est important. Tu vas pas te dire, bon, OK, on m'a envoyé ça pour mes études. C'est mes études seulement. La distraction, là, non. Loin de moi. Donc, non, il faut, parce que je pense, et vous en parlez tout le temps, bâtir sa communauté, avoir un réseautage, ouais. Vous avez la rêve. Allez, regardez encore. Donc, franchement, c'est ça. Donc, il faut pas négliger la famille, les sorties et tout, mais vraiment trouver l'équilibre. C'est vrai. C'est vraiment important. Je sais pas si je peux ajouter sur ce qu'elle dit, c'est vraiment ça. Moi, j'ai eu le go with the flow, ça s'est pas très bien passé. Mais là, j'essaie de me mélanger, vraiment d'avoir ce côté vraiment plus organisé, mais d'avoir des moments où c'est vraiment comme je vais juste faire ce que j'ai envie de faire. Chill time, quoi. Oui. Parce que là, t'as ta 3e année, je pense, Nepsi. 4e année. 4e année. Yeah. Termine. So, je pense parce que t'as dit t'as eu des moments go with the flow, puis après ça, tu trouves que ça a changé. So, est-ce que tu pourrais donner comment un peu ta routine du début versus comme maintenant, comment tu trouves, qu'est-ce qui a changé ou whatever? Par exemple, ce que je pourrais dire que je faisais pas avant et que je fais maintenant. Avant, j'étais vraiment comme ma première session, c'était comme très nouveau, Université de Moncton, tu t'inscris à tes cours, des clics et toutes ces affaires-là, j'étais dépassée. Mais j'étais vraiment comme, des fois je check mes courriels, des fois je check clics, des fois vraiment c'était très spontané. Et là maintenant, c'est plus du tout la même chose. J'ai toujours ce côté un peu, je suis pas comme tout le temps sur mes courriels, tout le temps sur clics, mais j'ai maintenant trouvé des méthodes où comme j'organise plus mes affaires. Par exemple, ce que je faisais pas avant, c'était noter comme parce que dès qu'on a le syllabus, on a les dates des examens d'une certaine manière. Peut-être pas les derniers examens, mais comme les autres, on a les projets, des descriptions et tout. Et je notais déjà ça, je faisais déjà des rappels, comme prendre un petit pas du devant comme ça. Après, je serais tranquille. Exactement. Ça, c'est quelque chose que j'ai changé. Et aussi noter mes périodes de travail. Comme avant, je le faisais pas du tout. C'était juste comme... Moi, je suis quelqu'un très intuitive, là, comme je me suis réveillée, j'ai le mood de le faire, je vais le faire. Et j'ai pas le mood de le faire, non, c'est pas le bon moment. Mais là, j'étais comme, non. Ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que, surtout quand on est étudiant, le mood, des fois, il vient pas tout seul. Là. Il vient pas souvent. Il vient juste comme quelques temps avant la remise. Là c'est comme accélère. Je peux vous dire le nombre de fois où j'ai fait des nuits blanches. Je pense que c'est pas mal aussi. Ça me fait penser au style. Parce que tu vois, il y a des gens comme moi, c'était vraiment... J'admire les gens qui font ça parce que je sais pas comment... Tu sais, il y a des gens qui ont cette capacité-là. Ils te disent non, comme moi, j'aime juste, il faut que ce soit la dernière minute. C'est là où j'ai comme tout l'énergie. Comme je vais te donner mon tout. Parce que moi, personnellement, ça me stresse. Comme moi, vraiment, je suis quelqu'un, comme mon style d'apprentissage, comme quand j'ai un projet, quand j'ai quelque chose à faire, j'aime vraiment, OK, planifier, OK, bon, comme tu dis, par exemple, quand j'étais étudiante, je sais que, OK, j'ai un projet à rendre telle date.
Moi, je vais commencer à le faire petit à petit, pour être prête à le rendre. Tu vois, j'aime pas le truc la dernière minute. C'est pour ça que, des fois, quand on faisait les travaux de groupe, des fois, dépendamment des gens avec qui j'étais, des fois ça m'énervait parce que justement, quand tu travailles en groupe, tu te retrouves avec des gens qui, eux, ils aiment attendre la dernière minute. Du coup, moi, je suis là, ça commence à me stresser. Vraiment, j'aime pas ça. Tu vois, les gens, ils commencent à t'appeler maintenant. Ok, depuis, tu leur demandais, ok, on te fait le travail, et personne ne te répondait. Mais c'est à la dernière minute, quelqu'un va t'appeler, ok, c'est maintenant, il faut qu'on se réunisse. J'étais comme, les amis, c'est quoi le stress que vous voulez me mettre dans la vie? Moi, ma vie, elle doit être chill. Moi, je m'organise pour que ma vie, j'ai assez de peine. Donc, c'est vraiment, je pense aussi, c'est une question de style. Puis, je pense que en matière de gestion de temps, c'est important de se connaître. Connaître, genre, c'est quoi mes crunch time, c'est quoi les temps dans la journée, par exemple, où je suis le plus productive ou pas. Parce qu'il y a des personnes qui sont très productives le matin, très tôt le matin. Tu vois, ils vont se lever à 5 heures, go, 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 go. Il y a d'autres, c'est le soir, vraiment. Là, vraiment, ses meilleures idées, c'est le soir, tu vois. Donc, moi, je veux même qu'on aborde par rapport à ça, parce que moi, par exemple, mais après, je veux dire, mon style a beaucoup évolué aussi au fil des années. Je trouve qu'avant, je suis toujours productive le soir, mais avant, vraiment, c'était plus genre comme, ok, le soir, je finis, comme j'essaie de me reposer, puis là, tu vois, comme, je peux faire 21h jusqu'à minuit, j'apprends, j'étudie, je travaille sur mes projets, et après, je pars dormir. Mais ne me demande pas de me lever le matin, tu vois, pour faire ça, tu vois. Mais maintenant, je trouve que ça a quand même évolué avec le monde du travail, où des fois... ça va trouver que je vais peut-être me lever un peu plus tôt le matin, pas 5 heures quand même, mais peut-être genre 6 heures. Tu vois, je travaille sur mes choses avant le travail, puis le travail va terminer, puis je vais me reposer, comme faire sport, faire des trucs comme quand même aérer l'esprit, et après travailler encore sur d'autres projets, tu vois. Donc, je pense que ça évolue aussi dépendamment des responsabilités, puis des choses que tu as à faire, mais je trouve quand même que je suis comme... Moi, personnellement, je trouve toujours que je suis quand même assez productif le soir. Comme pour moi, c'est quand même toujours... Je trouve que c'est toujours le soir quand même. Je sais pas pour vous. Moi, c'est carrément tout l'opposé. Parce que oui, moi, je suis du matin. Et puis, j'aime bien, avant d'aller dormir, je planifie la journée, je mets mes 4000 alarmes avant d'aller me coucher. Là, je sais que non, à 2h ou à 3h, je suis debout. Et puis, moi, franchement, c'est le calme, l'atmosphère, genre, c'est tout calme. Il y a de la place pour la productivité, pour la créativité. Oui, les inspirations du matin, c'est ça qu'on veut. Donc vraiment, c'est le matin pour moi où je maximise sur tout ce qui rentre, comme que ce soit intellectuellement parlant, que ce soit même pour les projets, etc. C'est ça. Et puis moi, ça me donne, j'ai comme une avance sur vous. Du matin, j'ai une avance pour que je me planifie ma journée. C'est normal dans la paix. Moi, je suis loin. Donc, c'est ça. Mais ça dépend. Si nous, on a arrangé avant d'aller dormir. Si on avance. Très bon point. Ouais. Moi, je pense, je vais plus rejoindre Esther. J'ai découvert, même durant comme mes 3 années d'université, que j'étais très productive le soir. Et moi, c'est généralement à partir de 22h. Comme je peux travailler de 22h jusqu'à 4h. Et pas forcément dans le calme, dans le sens, je sais que je suis seule et je vais mettre de la musique, peut-être là, comme... comme le bruit, c'est moi qui dois le faire, pas les autres. Donc, c'est ça. Mais c'est pas très sain des fois parce que je travaillais de 22h, parfois jusqu'à 4h ou jusqu'à 8h. Parce que aussi, parfois, ce côté d'adrénaline, je vais pas te mentir. Donc, généralement, je poussais le plus à commencer le plus tard possible. Comme ça, je veux passer toute la nuit dessus. Et je travaillais, oui, mais le lendemain matin, après, c'est un peu ton horloge comme naturelle qui est un peu bouleversée. T'as l'impression que tu n'as pas le temps de dormir et tout ça. C'est ça. Oui. Moi aussi, c'est un peu dans le même sens. Là, quand j'ai commencé aussi mes études, c'était beaucoup go with the flow. Je pense que la majeure partie de mes études était go with the flow. Donc, c'est ça. Mais après, j'ai vu que j'étais aussi productive la nuit. J'étais vraiment comme, je travaillais toute la nuit, puis des choses comme ça.
Mais dans le marché du travail, c'est pas quelque chose que je peux faire. Genre, je peux pas comme aller au bureau à 22h puis travailler jusqu'à 4h. Donc là, il a fallu que je m'asseye puis que je regarde de nouveau comme comment est-ce que je peux comme m'arranger, parce qu'au début aussi c'était pas facile, l'adaptation puis tout ça. Donc il a fallu que je voie et que je me suis rendu compte que j'étais plus productive l'après-midi, tu vois, que le matin. Par exemple, les gens ils arrivent le matin, ils check. Mais le matin, moi je suis comme ouais, non, c'est ça, genre mais il y a une certaine heure là il y a comme des heures que j'ai pu quadriller. C'est pas non plus toute l'après-midi, parce que c'est pour ça que vers l'après-midi, vers la fin de l'après-midi, c'est là que je vais mettre mes réunions, où je vais mettre mes réunions le matin, mais il y a une certaine tranche d'heure là, comme au retour du dîner à peu près, même à midi justement, je suis comme à midi j'ai beaucoup d'énergie pour travailler sur mes choses. Des fois j'ai même pas envie d'aller manger parce que je suis comme je veux travailler à partir de midi jusqu'à peu près comme 15h, 16h, puis après je fais soit le nettoyage du bureau ou parce que nous en fait quand je travaille en organisation des événements, on a souvent des choses à arranger. Donc c'est ça ou soit tu fais une réunion puis des choses comme ça. Mais c'est intéressant que tu soulignes en fait le fait que des fois c'est comme le fait que tu ne dormes pas, tout ça peut vraiment t'impacter. Et l'autre problème aussi, c'est que je suis aussi quelqu'un qui travaille beaucoup sous adrénaline aussi, parce que je trouve comme vraiment dernière minute, c'est ça que je sens comme il y a le rush, puis tu sais comme t'as l'impression que tout vient. Mais le problème avec ça, c'est que t'es plus propice à faire des erreurs, parce que tu n'auras pas le temps. Si tu fais une erreur, tu n'auras pas le temps de corriger ça. C'est là des fois tu peux te retrouver à remettre un devoir avec une erreur que tu n'aurais jamais commis autrement, mais t'es comme qu'est-ce qui s'est passé. Et moi-même dans le travail aussi, au début c'était souvent ça. Là depuis là j'essaie vraiment de changer, de commencer mes choses plus tôt pour finir ça plus vite, parce que sinon quand tu viens vraiment à la dernière minute, il y a trop d'erreurs, et c'est après comme pendant l'événement tu te rends compte que si j'avais commencé plus tôt, j'aurais comme éviter cette erreur-là. Mais là, c'est trop tard. Genre, j'ai plus le temps de la corriger. Donc, c'est ça aussi l'autre point. Moi, je pense définitivement le fait de comme, se connaître, comme tu sais, vraiment observer un peu comment on fonctionne. Tu vois, j'ai vraiment aimé le truc que tu dis, identifier les plages horaires. Puis je trouve que ça varie aussi même en fonction des journées. Hein. Parce que honnêtement, il y a des journées où tu te lèves le matin, t'es go. Honnêtement, moi, ça m'arrive des fois les journées comme ça. Tu comme, limite, ton corps va se lever à 6h et t'as juste envie de. T'as des idées, tu veux faire des trucs, tu veux faire. Tu y vas. Et il y a des autres jours, tu sais, comme. Tu commences à te chercher toi-même, tu veux te motiver personnellement. Tu comme, ok, voici pourquoi tu dois faire ceci, voici, tu vois. Tu dois te motiver. Donc, je pense que savoir se connaître, puis savoir aussi, comment dire ça, comme savoir aussi se donner de la grâce à soi-même. Parce que des fois, je sais pas pour vous, mais moi j'ai des tendances perfectionnistes. Des fois, je suis un peu trop dure, je suis comme, je suis pas en train de faire comme je voulais faire ça, mais c'est comme si je bloque, ça arrive pas, et puis ça m'énerve. Mais après, je te dis, ok, bon, peut-être à la fin de la journée, comme j'aurais voulu faire ça durant ma journée, mais j'ai pas pu le faire. Ok, demain, je vais essayer de le faire quand même bien, tu vois. Parce que des fois, ça peut venir, comme, au lieu que la frustration vienne te limiter, moi, c'est comme, ok, c'est correct, aujourd'hui, peut-être, je suis pas autant productive que je le voudrais. Mais regardez peut-être qu'est-ce qui a manqué. Est-ce que j'ai peut-être pas assez dormi? Est-ce que j'ai peut-être comme quelque chose qui me dérange au niveau personnel? Comme essayer d'observer, parce que, tu sais, on est... il y a un ensemble de choses, même nos émotions jouent sur nous, comme l'alimentation joue sur notre productivité, même l'exercice physique. Honnêtement, j'ai commencé à faire sport. J'ai remarqué quand je fais sport le matin, genre tôt le matin avant de travailler, ou le soir, comme quand j'ai fini mon travail, avant de travailler sur mes projets, j'ai trop d'énergie. Honnêtement, après, je me souviens la première fois que j'ai fait ça, j'ai dit, je comprends pourquoi les gens font sport soit le matin ou après le travail. On dirait on t'a rechargé les batteries. Honnêtement, je commençais à me dire, waouh, ok, j'ai capté. Honnêtement, tu vois, c'est des choses comme ça. Je pense le fait de se connaître, s'identifier des styles, puis aussi comme savoir identifier ses priorités. Je pense que ça aussi, je pense que ça joue dans notre organisation. Comme comment on le voit en tant qu'étudiant, parce qu'il y a plusieurs cours, comment tu te gères, ok, je vais prioriser celui-ci, comment vous organisez par rapport à ça. Je sais pas si tu veux aller où. Ok. Pour ma part, parce que je sais que c'est plus comme au niveau des crédits et aussi de combien c'est demandant en fait. Il y a des cours qui te demandent comme minimum 6 heures, comme hors de l'heure de cours. Et il y en a d'autres qui te demandent beaucoup plus que ça. Surtout si tu es au collège,
crois-moi, tu feras plus que 6 heures. Hors du cours. Hors du cours, vraiment beaucoup. So, c'est par rapport à ça. Les crédits aussi, si c'est un cours obligatoire, combien de crédits c'est. Et après, je dirais de voir comme... tu peux pas forcément dire qu'un cours est moins important que l'autre, mais tu peux voir comme, oh, cet examen est plus important que l'autre. Dans le sens que ici, si je mets tant d'heures, c'est vraiment le 20% pour 80% là. Comme, tu cibles bien, il y a où tu vas vraiment te donner à fond. Puis l'autre, tu fais ce que tu peux faire. Genre, est-ce que tu vois comme le pourcentage oui, que va peser cet examen comme, imaginons, lui, il est 30%, l'autre, il est 10%. Oui. N'essaie pas de perfectionner le 10%. Concentre-toi à bien faire d'abord le 30%, parce que c'est là où tu as le plus de points. Et ça nous ramène à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à connaître son programme, connaître vraiment quelles sont les matières avec les gros coefficients, les gros crédits, c'est ça. Savoir où tu vas mettre le plus de ton énergie. Et puis, enfin, ce que moi je fais ces derniers temps, c'est les matières où c'est un peu dur, genre, ça entre dans la tête là. Il faut vraiment, tu t'asseyes, franchement, tu t'asseyes, tu te manges aujourd'hui, toi et moi, ouais, c'est ça. Et puis, quand tu ne peux plus, genre, quand tu as déjà fait ton maximum, essaye de prendre donc ces matières-là où c'est un peu plus facile. Tu prends ça comme un break, sans forcément aller prendre un break réseaux sociaux. Ouais. Prends un break avec ces matières faciles. Ça va faire que tu vas toujours, que tu le veuilles pas, tu vas les apprendre, même si c'est dans le bus, même si tu vas les apprendre, les matières où tu n'as pas forcément le temps pour les étudier là tout de suite, parce que tu as d'autres gros poissons à garder. Donc, c'est ça. C'est la petite astuce. Par contre, ce que je pourrais ajouter par rapport à ça, c'est de ne pas se tromper dans le sens de vouloir seulement attaquer la chose qui est difficile. Parce que c'est vrai que c'est un peu au contraire, mais des fois, je me motive en me disant, je vais faire la chose la plus facile, que je sais que je vais bien faire. Ça va me motiver à faire l'autre. Parce que j'ai déjà fait une chose et je serais comme, OK, il y a juste une autre chose à faire. So, des fois, ça peut être bien de, OK, je commence par le plus facile pour me donner comme motivation. Je sais le faire, je vais bien le faire et après, je passe maintenant au plus... Moi, je pense que c'est comme justement, même pas, quand je faisais mon examen du secondaire, le bac et tout, c'est ça qu'on nous conseillait souvent. On disait en fait, genre, commence par ce qui est facile, parce que c'est facile pour toi. Donc, tu peux le faire rapidement. So, une fois que tu l'as fait, tu t'acharnes maintenant sur ce qui est difficile. Mais en même temps, tu as la motivation parce que tu as ce sentiment d'accomplissement qui était comme, ah ouais, j'ai coché. C'est ça. Puis là, maintenant, tu t'en vas à l'autre, puis là, tu peux vraiment mettre toute ton énergie dessus, puis t'asseoir dessus, puis vraiment, c'est aussi ce manger. Non, c'est très vrai. Puis même dans le milieu de travail, hein, honnêtement, je sais que c'est comme, personnellement, c'est ça, honnêtement, au niveau de la gestion du temps, parce que moi, personnellement, j'ai pas encore master. Je suis encore en apprentissage. Mais, tu sais, comme, je pense, il y a 3 ans que j'ai vraiment commencé à utiliser l'agenda pour ça. Et puis, honnêtement, je conseille, les amis, si j'aurais mieux utilisé en tant qu'étudiant, comme j'ai bien fait quand même, j'ai des bonnes notes par études, j'ai été dans les tableaux de bord et tout. Mais ça m'aurait plus aidé. On va dire ça comme ça. Mais honnêtement, depuis 3 ans, entre le travail, entre les choses que tu fais à côté des projets, j'avais besoin vraiment de, tu sais, comme asseoir mes semaines, mon mois, même des fois, sur du papier, que c'est comme, OK, voici ce que j'ai à faire tant. Parce que je trouve déjà, ça me donne une paix de, c'est comme, comment savoir l'organiser. Et au travail, comme là, je travaille en ce moment, quand j'ai commencé là, ils utilisent la méthode Agile, ouais, je pense. Et puis, c'est une méthode anglaise, en fait. C'est une méthode de travail. En fait, c'est comme tu te planifies sur des espèces comme de sprints. C'est comme toutes les 2 semaines. Okay. So, comme tu planifies tes 2 semaines. So, les tâches que tu as, tu les planifies comme sur 2 semaines. Et puis, en fait, ça t'aide à vraiment prioriser. Okay. On a différents projets, mais tu sais comme, OK, dans les 2 semaines qui s'en viennent, qu'est-ce que je vais faire? Tac. Et de la façon dont tu le fais, c'est comme, tu organises, OK, dans les tâches, là, dans tel projet, qu'est-ce que je peux faire au début de la semaine et qu'est-ce qui peut attendre la fin de la semaine? Et tu mets comme une estimée des heures que ça va te prendre à peu près. Mais la méthode agile aussi, c'est pour être, comme on dit, agile un peu, être flexible dans le sens que, OK, si ça peut-être, parce qu'en travaillant, tu dépends aussi des gens. Donc, si la personne qui devait peut-être regarder et puis t'aider à travailler là-dessus n'est pas disponible ou elle-même l'occuper sur d'autres trucs, comment tu peux t'ajuster maintenant, être agile et faire autre chose, tu vois? Donc, honnêtement,
ça m'a amené à un autre level. Parce que tu vois, à force de le faire au travail, inconsciemment, ça a commencé à m'impacter dans la façon dont je planifie mes choses, tu vois. Du coup, ça fait que des fois, même aux 2 semaines, je sais déjà ce que je vais faire. Je suis déjà comme ça, il y a dire à quelqu'un, ok, tu vois, mon pendant, je sais déjà que c'est bon, je peux pas faire de programme avec toi parce que je sais déjà là où je m'en vais dans les 2 semaines-là. Et puis, honnêtement, c'est comme ça. C'est peut-être aussi un truc, parce que quand je te lève le matin, c'est comme, ok, j'ai une idée. Et c'est comme c'est dans les grandes lignes, parce que moi, si j'aime pas trop les trucs, des fois, comme je disais, agile, j'aime bien aussi. Des fois aussi, comme j'essaie de mélanger entre go with the flow, mais être quand même organisé. Parce que je trouve que quand c'est quand même écrit, ok, je sais que, ok, tel jour, j'ai ça que je veux faire, je vais atteindre comme objectif. C'est comme, quelque part, toi-même, tu te prépares mentalement pour le faire. Et puis, tu t'organises en fonction. Mais ce n'est pas aussi de rentrer dans le sens que c'est parce que comme le but aussi de l'épisode, c'est de parler de comment on peut garder l'équilibre entre les différentes choses qu'on a à faire. Enfin, comment vraiment faire la balance, parce que c'est pas parce que j'ai booké mes 2 semaines que si une amie m'appelle, elle a un problème, elle a besoin de moi, que je dis ah non, désolé, même mes semaines sont déjà non. Tu vois, c'est pas ça le but. C'est pas ça, tu vois, c'est comme ok, j'ai des choses à faire, mais je reste disponible pour les gens. Et c'est de trouver l'équilibre. Puis, j'en parlais avec ma mère, j'étais comme, je sais pas comment on fait. Parce que toi, tu vois, je suis pas mariée, j'ai pas des enfants, mais je trouve déjà que c'est chaud. Comment tu fais avec 5 enfants, tu vois, genre 5 enfants, un mari, et tu sais, nos mamans, impliquée dans des choses, en dehors de son travail, elle était impliquée dans 5000 choses. Mais tu la voyais toujours, elle était organisée, faisait ses choses. Et puis, j'étais comme, en tout cas, elle a dit non, la force vient à différentes étapes. J'ai dit en tout cas, je pense que c'est ça parce que je ne sais pas. Mais je ne sais pas si vous avez des méthodes, des tips comme ça qui vous permettent de vous organiser. Est-ce que déjà l'agenda, c'est quelque chose qui vous parle ou vous avez peut-être des planners ou des to-do list? Comment to-do list? C'est plus to-do list. Comme je disais tantôt, planifier sa journée la veille, c'est très important. Là, tu te réveilles, tu ne vas pas comme traîner dans le lit, tu ne vas pas regarder ton téléphone. C'est pas ça la première des choses qui te viendra à l'esprit. Tu vas vraiment dire, ok, la veille, j'ai dit, je vais faire ça le matin. Si je le fais pas, ça va revenir dans la journée. Ça va revenir dans la semaine. Il faut que je finisse avec ces tâches-là. Et puis après, je serai libre d'aller peut-être faire sport ou bien d'aller, comme tu dis, assister des amis ou bien à d'autres projets. Donc, c'est vraiment to-do list pour moi. To-do list. Papier ou électronique? Électronique. Ma deuxième, quand même, je trouve qu'elle est bien organisée. La dernière fois, j'ai regardé son téléphone. La go, elle a fait tu vois, ses dossiers, hyper performance ici. Je dis, apparemment, moi, je ne suis pas bien organisée. Non, mais c'est intéressant des fois de comparer puis de regarder. Non, ça c'est vrai. Mais je fais ça souvent aussi avec Nefti. C'est vraiment inspirant, moi, je trouve, comme d'observer les autres autour de soi. Surtout quand tu observes l'évolution de l'autre, puis elle est comme, elle regarde ce qu'elle est en train de faire, cette méthode, puis comment ça fonctionne. Je trouve que ça inspire vraiment. Nefti, tu veux dire quelque chose? Tu veux parler de ton agenda Google? J'allais justement en parler. Oui, donc moi, je suis un peu au milieu de tout ça, parce que je suis encore, j'avoue, à la recherche de ce qui marche, parce que je suis mon pire ennemi, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, parce que j'essaie des choses, des fois ça marche pas, des fois ça marche. C'est ça, essai, erreur. Tout le monde fait ça, t'inquiète. Il n'y a pas comme la méthode parfaite pour tout le monde. C'est juste la méthode pour toi. Puis ça marche, ça va pas forcément marcher avec elle ou avec quelqu'un d'autre. C'est ça. Moi, pour ma part, ce qui marche pour sûr, comme 100%, c'est vraiment Google Calendar. Tu l'as déjà dit. Ouais. Ça marche super bien ça parce que je peux mettre vraiment des rappels. Comme que ce soit au niveau des examens ou des choses que je dois faire. Mais pour les choses de tous les jours, parce que Google Calendar, ce que j'utilise, c'est vraiment pour comme la session, le mois, la semaine. En général, c'est ça. Mais c'est pas vraiment la journée en elle-même. Et la journée en elle-même, c'est plus comme to-do list. Parfois au papier, parfois électronique. Puis j'essaie une méthode assez intéressante que j'ai trouvée chez une fille sur Internet. J'ai oublié son nom, mais désolée pour ça. C'est la méthode. Et où ça m'était vraiment, parce que moi je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et le problème, c'est que je n'avais pas l'habitude d'écrire
ce que je pensais. Oh, yeah. Et je file vraiment comme burn-out très facilement à cause de ça. Parce que j'ai l'impression d'avoir 100 000 choses à faire, de pas avoir assez de temps. Je veux bien les faire, mais je sais pas par où commencer. Puis elle avait une petite méthode simple, elle mettait des choses urgentes, pas urgentes, importantes, pas importantes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes choses, en plus du Google Calendar et du to-do list un peu. Puis ça marche vraiment bien. Établir les priorités. Oui, c'est hyper parce que surtout, un petit conseil pour les gens qui procrastinent ou qui ont l'habitude. Moi, je suis quelqu'un qui procrastine quand même. Ça m'a vraiment aidé parce que des fois, tu as juste peur de commencer une tâche et du coup, tu vas commencer une autre pour ne pas faire cette tâche-là. Et ça t'aide vraiment à te dire comme, c'est pas urgent ce que tu veux faire et c'est pas important. Va plutôt de ce côté-ci. Du coup, en parlant justement de prioriser les tâches et tout, moi, il y a comme une méthode qui est un peu similaire à celle de Nefti, donc qu'elle parlait de urgent et tout. C'est plus comme une technique que j'ai appris récemment là, à travers Sheidra. Merci pour l'idée. Mais en gros, la technique s'appelle le time blocking. Donc, en gros, comment ça consiste? C'est vraiment dans le sens où tu te listes tes tâches prioritaires, tes tâches obligatoires telles que manger, la réunion, une des réunions, des choses que tu peux pas en fait skipper ce jour-là. Et après, tu as des tâches secondaires et tu vas prendre tes tâches prioritaires, tu vas les mettre le moment où tu es plus productif, tes tâches secondaires le moment où tu es un peu moins productif. Et après, tu gardes toujours de l'espace pour les choses miscellaneous, comme qui peut arriver, puis tu as même un espace aussi pour les imprévus. Et donc, moi, c'est ce que je fais, ça fait un moment, puis c'est ça que je fais tout le temps. Puis je trouve que ça a juste comme révolutionné ma gestion. Genre, la manière dont je gère mon temps, honnêtement, je trouve ça incroyable. Genre, pour chacune de tes tâches, tu vas comme scinder bien sûr un temps pour ça, là, comme ça va me prendre tant de temps. Et je vais le faire, par exemple, moi, je fais mes tâches prioritaires l'après-midi, à partir de midi, parce que je trouve que c'est là que je suis productive. Et mes tâches secondaires, je les fais le matin. Mais je mets mon temps pour mes repas. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez toujours aller chercher sur YouTube, tout ça. On mettra la référence de la vidéo. Effectivement, mais je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis lui, il le faisait électroniquement. J'ai essayé de le faire électroniquement, mais je suis pas une personne trop électronique. J'ai sorti l'agenda papier, puis j'ai commencé à tout faire sur mon agenda papier. Mais ça fait vraiment plaisir de dire, de cocher. Puis surtout quand tu as beaucoup de choses à faire, c'est vraiment bien parce que tu es comme, pendant ce temps-là, je travaille sur ça. Exactement. Peu importe, gauche, droite, tout ça, je travaille sur ça. Bon, les choses imprévues peuvent arriver, tu as du temps pour ça dans la journée, mais je me focalise sur ça. Exactement. Et ça aide aussi parce que moi, j'ai beaucoup trop le réflexe qu'il faut que je dise mes courriels à chaque fois. Et dès que je reçois un courriel, il faut que je le traite. Mais parfois, c'est même pas le moment. Or, si tu te cales un temps, comme c'est une tâche secondaire de traiter ces courriels, et je vais le faire à tel moment, tu sais qu'à tel moment, tu iras voir tes courriels, puis tu vas y répondre. Donc, c'est un peu ça que j'ai trouvé, c'était intéressant en tout cas. Et tu as l'impression d'avancer quand tu fais ça. Non, ça c'est trop bien. Parce que moi, il y a pas mal le mélange, parce que comme il y a la méthode agile que j'utilise au travail, mais une des choses aussi que je fais comme pour justement au niveau des rappels, parce que je trouve que des fois, tu as beaucoup de choses à faire, puis dans la tête, du coup, ça fait que ça trotte. Oui. Et puis, j'avais commencé à oublier certaines choses. Du coup, sur mon téléphone, juste les rappels là, qui sont sur mon téléphone, juste comme quand je suis comme, OK, j'ai des choses à faire. Parce que, comme tu dis, il y a des tâches, tu sais que chaque mois, tu dois les faire. Par exemple, payer les factures avant telle date. Si tu veux faire du sport, par exemple, tu es comme, OK, je veux faire tant de minutes de sport par jour. Il y a des tâches comme, personnellement, moi, dans ma routine du mois, comme on va essayer d'aborder aussi là-dessus, dans ma routine du mois, il y a des choses que je sais que d'avance comme ça, c'est important pour moi, il faut que je le fasse. C'est pas forcément le travail, mais comme c'est des choses qui participent aussi comme à mon bien-être, faire sport, aller marcher, faire certaines activités. Du coup, je le mets comme tâche à faire pour moi, comme pour me rappeler. Et du coup, je me mets des rappels comme dans, OK, je vais le programmer d'avance, comme dans ma liste de rappels sur mon téléphone, comme je programme d'avance, je sais que, OK, tel jour, voici ce que je vais faire, comme il faut que je paye mes factures avant tel jour, par exemple, des choses comme ça, vérifier que j'ai fait tel truc. Et puis, quand le rappel vient, comme ça me rappelle, justement. Et comme tu dis, il y a une satisfaction à mettre. Done. Yeah. Feels so good. Tu sens que tu as fait quelque chose dans ta vie. Je te jure. Exactement. Non, c'est important. Mais même au niveau du sentiment d'accomplissement, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup cultiver aussi. Parce que honnêtement, comme
surtout l'idée de la to-do list, ça fait vraiment plaisir quand tu barbares. Mais après, tu peux te donner tu peux aussi toi-même te récompenser. Ouais. Je trouve que c'est cool. Dans le sens où, j'ai 5 tâches que je devais faire, j'en ai fait 3. J'ai peut-être pas pu faire les 2 autres à cause des circonstances, mais au moins, tu vois, je suis arrivée, j'ai fait plus que la moitié. Ou bien j'ai fait mes 5 sur 5, je vais aller m'acheter un café. Genre, mon café préféré, ice caramel macchiato. Ça, c'est comme une manière de se récompenser. Tu donnes une petite tape que tu l'as fait, quoi. C'est ça. Puis non, je trouve que c'est vraiment important, pas être trop dur avec soi-même. C'est ça. Oui. Je trouve surtout quand nos études, et comme c'est valable aussi même après, comme dans la vie plus active là, mais je trouve surtout en tant qu'étudiant, des fois, c'est facile de se dire, comme je voulais tellement, comme absolument finir mes révisions aujourd'hui, mais comme je me sentais fatiguée. Mais si t'es fatiguée, c'est correct. Honnêtement, moi personnellement, il y a 2 choses dans la vie avec lesquelles je ne blague pas: mon sommeil et ma nourriture. Il y a un proverbe que moi j'aime beaucoup utiliser: ventre affamé n'a point d'oreille. Donc moi, si j'ai pas mangé, sauf si, genre, je sais que je suis dans une période de jeûne, là ma tête, et c'est qu'on est en jeûne, c'est dans le mental, c'est correct. Mais si le jeûne n'était pas prévu et que je ne mettais pas suffisamment de temps de jeûne et que vous voulez me forcer à faire des choses, ventre affamé n'a point d'oreille. Je dois manger. Je suis d'accord. Ensuite, dès que l'énergie du mangement, de la nourriture sera là, je vais carburer à fond. Et la même chose pour le sommeil. Moi, personnellement, des fois, comme peu importe la to-do list que j'ai fait, si je sens que j'ai fatigué, moi, les gens qui me connaissent, et puis même dans mon travail me connaissent, si mes collègues passent par là, vous me connaissez déjà, la sieste. Les gens blaguent avec, vous négligez la puissance de la sieste. La sieste, c'est thérapeutique, les amis. Moi, je dis toujours merci à mon père, il nous a introduit à l'art de la sieste depuis qu'on est petit. Non, honnêtement, quand on était petit, ça nous énervait. Honnêtement, moi, ça m'énervait. Dès que tu rentrais de l'école, ou bien quand tu venais à la pause, parce que des fois, on avait les longues pauses entre midi et tout. Mon père, vraiment, honnêtement, mon père, il quitte son travail comme... en Afrique, les pauses de travail sont un peu plus longues qu'ici. Son travail était comme genre 45 minutes en voiture de la maison. Mais il va quitter son travail, il va rentrer à la maison, il va dormir. Genre, il va manger, il va dormir et il va repartir au travail. Honnêtement, et ça lui redonne de l'énergie. Et puis nous, il faisait ça avec nous. Bon, quand t'es petite, là, la flemme, tu vois que t'as l'énergie, tu veux juste jouer. Mais un peu plus en grandissant, j'ai compris l'importance capitale de la sieste. Les amis, ne négligez pas la sieste. Je te jure. Honnêtement, moi, en étant comme je travaille de la maison, je vis ma best life avec ça. Moi, dès que j'ai mis la pause, je m'en vais, je mange, je fais ma sieste. 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Je suis une autre personne après ça. Ma vie a changé. Après ma sieste, ma vie elle change, tu vois. Donc c'est vraiment important de savoir ces petits mécanismes là. Ça peut être une sieste, ça peut être une marche, même des fois la marche. Je sais que des fois aussi juste la marche aérée. Puis nous, c'est quelque chose que nous avons pensé au travail, par exemple. C'est comme si tu es en train de travailler sur quelque chose, puis tu as l'impression que tu bloques, c'est correct, dis juste comme ok, je peux pas prendre une marche. Parce que des fois on néglige ça, tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Mais moi, honnêtement, j'ai remarqué que ça m'a aidé. Je me souviens quand la semaine passée, j'étais en train de travailler sur quelque chose. J'étais là, mais je bloquais, ça m'énervait. J'ai dit à ma soeur, tu sais quoi, je m'en vais prendre une marche dehors. Non, sérieux, tu vois, d'abord, oublie le travail quelque temps, oublie ce que tu es en train de te frustrer, tu vas juste dans la nature, l'air frais. Après, je suis revenue, let's go. Après là, c'était ok, chill, j'ai pu terminer ce que j'avais à faire. Mais si tu restes juste là, tu restes dans ta frustration, tu restes comme, tu vas pas avancer, tu seras pas productif. Donc, des fois, c'est correct de pause, va faire autre chose. Pause, parle juste avec quelqu'un, même de côté social au travail ou même aux études. C'est comme si vous êtes en train d'apprendre, vous voyez que ok, l'exercice ici, j'ai l'impression que j'arrive pas. Change un peu, juste fais un truc. Mange, marche, je sais pas moi, fais quelque chose, mais quitte d'abord là, parce qu'après tu vas revenir avec des idées fraîches. Je sais pas si ça vous est arrivé. Ça vous est déjà arrivé? Moi, j'ai beaucoup d'anecdotes comme ça, mais un conseil, même quand tu parlais, ce que j'avais envie d'ajouter, c'est vraiment, surtout pour les étudiants, discuter avec vos enseignants. Moi, j'ai eu des enseignants formidables et vraiment formidables, mais j'en ai une en particulier avec qui je parlais beaucoup et je lui laissais vraiment savoir à quel point je bloquais. Comme je l'ai dit, je suis en design d'intérieur, on travaille beaucoup sur des plans, des choses de même, de l'aménagement. Et il y avait un truc qu'elle me disait à chaque fois, elle me disait, quand tu bloques devant ton ordi, imprime le plan, mets le papier devant toi et prends ton crayon et là maintenant fais-le à la main. Comme vraiment, elle me donnait plein d'astuces. Des fois, elle me disait genre juste retourne le papier, à prendre une marche, tu laisses ça comme ça, c'est totalement normal. Et comme tu as dit, c'est vraiment ça. Discuter avec vos enseignants ou même des gens que vous pensez qui sont capables de vous donner des méthodes
pour savoir prendre une pause. Parce que des fois, tu peux prendre une pause. Si t'es quelqu'un qui réfléchit beaucoup comme moi, hein, je vais prendre ma pause, je vais m'asseoir, mais dans ma tête, je suis en train de réfléchir à comment je suis censée améliorer cette chose que je dois améliorer. C'est dans ma tête, en fait. Et donc, ça prend vraiment beaucoup de travail sur soi et même de l'aide aussi, parce qu'il y a des gens qui savent comme, OK, je vais t'apprendre à vraiment te déconnecter de ton travail, à prendre une vraie pause, se profiter de ça. Il y a plein de services, que ce soit au collège ou à l'université. Puis je pense savoir extérioriser aussi, tu vois. Ça peut être des pros, ça peut être quelqu'un avec un ami, la famille, les parents, tu vois. Ça va aussi extérioriser, parler avec les gens, tu vois, juste parce que ça aussi, ça te libère. Puis moi, je trouve que des fois, il y a des choses que comme tu en parles avec quelqu'un, puis tu as la solution, en fait, que tu en parles. Juste parce que tu l'as dit, tu vois, parce que tu es en train de dire ton problème. Là, en même temps que tu parles, tu dis, finalement, c'est correct. Oui, c'est parce que le fait, des fois, de sortir, je trouve que c'est important. Puis quand tu parlais par rapport à la pause, ça m'est venu, ça, c'est une méthode dont vous avez parlé de ça quand j'étais à l'université. C'est plus quelque chose qu'on parle comme, c'est souvent utilisé dans les gens, comme plus pour les personnes qui travaillent sur les thèses, la méthode Promodori. Ça me dit quelque chose. Ouais, c'est genre tu travailles, je pense c'est 25 minutes. Ouais, après tu prends une pause. Et puis c'est ça. Pomodori. Ça, ils avaient même c'est généralement que les gens qui font les thèses comme on parle beaucoup de ça. Donc c'est en tout cas il y a beaucoup de méthodes qui existent là-dedans comme on a dit. Il n'y a pas de méthode pour moi, je ne pense pas qu'il y a de méthode parfaite, mais c'est de essayer adapter à toi parce que le mécanisme, le fonctionnement de chacun est différent. C'est ça. Le fait de, comme on a dit au début, se connaître en fait, savoir comme c'est quand mes temps où je suis le plus productive, savoir comme identifier ces moments-là, ces heures-là dans la journée et mettre les trucs justement, les tâches prioritaires à ce temps-là parce que tu sais qu'à ce temps-là tu es à ton maximum et puis tu es capable de faire ça. Donc c'est vraiment pour juste récaper un peu avant qu'on rentre dans les derniers points avant de terminer, se connaître, savoir identifier quand on est vraiment le plus productif, savoir faire des priorités, une liste de priorités. Ok, ça c'est important, ça c'est secondaire, ça c'est je peux faire ça après, ça si je fais ça même plus tard, demain après-demain, ça n'a pas une importance comme tellement capitale. Donc savoir faire ça. Puis maintenant je voulais qu'on aborde un dernier point comme les choses qui volent notre temps. Parce que, comme on l'a dit au début, on a tous 24 heures, mais des fois, on peut être surpris de ce que... C'est comme, comment la personne, elle arrive à faire plus... Mais c'est comment la personne se gère, s'organise. Puis, aujourd'hui, dans notre génération, on a tellement de choses qui volent notre temps. Réseaux sociaux numéro 1. Numéro 1. Télé. C'est Netflix numéro 2. C'est ça. Donc, on a tellement de choses pour voler notre temps. Parce que des fois, quand tu regardes, parce qu'il y a la fonction où sur les téléphones, tu peux regarder combien de temps tu as passé ton téléphone sur la journée. Des fois, quand tu regardes ça, la première fois que moi j'ai regardé ça, j'ai changé ma vie très vite. Je dis non, parce que quand tu scrolles là, tu te rends pas compte. Mais quand tu t'arrêtes pour regarder, tu te dis, comment ça, j'ai fait 1 heure là? Et puis, ça t'a rien apporté. Vraiment, ça peut vraiment changer ta vie, tu vois. Non. Et c'est ça que j'aimerais qu'on aborde. Donc, laissez-moi savoir comme... Qu'est-ce que vous identifiez, vous, qui vous trouvez votre temps? Ça peut être des réseaux, ça peut être plein de choses. Même les temps sociaux, des fois, parce que des fois aussi, tu sais, comment on se laisse trop... C'est comme quelqu'un va t'appeler le matin. Oh, je fais ça, tu viens. Ok, toi, tu dis, mais c'était dans ton programme? Non, en vrai, tu vois, parce qu'il y a plein de trucs qui viennent. Comment vous gérez un peu ça? Moi, les voleurs de temps, là. Je vais commencer. Non, je vais te laisser. Bon, alors moi, j'allais parler de focus parce que qui dit distraction dit forcément enlever ton focus sur ce que tu es en train de faire. Et moi, c'est un truc que j'ai beaucoup bataillé avec, franchement, parce que quand tu quittes de ce que tu étais en train de lire, tu étais en train de faire en informatique, tu étais en train de faire une grosse équation et qu'on sort. Et puis tu passes, tu te dis, bon, 5 minutes de TikTok, ça va pas me tuer. Écoute, ça va te détendre. 5 minutes, tu es déjà 1 heure. Tu te rappelles même plus de ce que tu venais de lire. En fait, ton cerveau, il est déconnecté. Tu te rappelles plus de rien. Et puis, tu te rends compte que ton cerveau, il est maintenant comme, à chaque minute, il doit swap, il est distrait, même pendant le cours. Genre, tu n'as plus cette facilité-là à te concentrer genre le plus longtemps possible. C'est pour ça, et moi j'aime beaucoup mes professeurs pour ça, ils nous donnent des instants de pause parce qu'ils savent que c'est pas évident de rester concentré pendant, on a 3 heures de cours et puis ils te laissent
après chaque 1 heure, on a comme 10 minutes de pause, marcher, sortez de la classe, on peut vous voir ici, après vous revenez pendant 10 minutes, oui. C'est vraiment important. Et puis bon, les réseaux, faut savoir sacrifier, faut sacrifier les réseaux, ça fuit pas, c'est là en fait. Une distraction, elle est là, elle est posée, elle te regarde, elle te dit je suis là, je suis là. C'est ça, il faut s'organiser. Je pense que c'est à peu près la même chose, mais une des distractions, moi, que j'ai généralement en cours, c'est même pas mon téléphone. C'est juste que je regarde par la fenêtre. Le voisin. Ouais. Et si je vois des oiseaux, je serais comme... Oh. Je suis vraiment sérieuse, c'est vraiment l'une. Et même au lycée, des fois, moi, je me disais, je vais plus m'asseoir à côté d'une fenêtre, je fais comme être au milieu. Mais sinon, oui, en général, ce sont vraiment les réseaux sociaux, Netflix, Crunchyroll, les animés. Ouais. Mais comment tu t'organises pour que ça te vole pas ton temps? Première des choses que j'ai faites, c'était désactiver les notifications. Parce que je passais beaucoup de temps sur Instagram, par exemple. Donc, j'ai désactivé les notifications. Donc, quand je vais sur Instagram, c'est vraiment parce que je veux aller sur Instagram. Pas juste parce que j'ai vu qu'un tel a publié ou j'ai fait ceci, quelqu'un a liké. Non. C'était l'une des choses. Et des fois, je check comme mon téléphone. Je pense que ça fait ça avec presque tout le monde. Comme chaque semaine, ça vous met genre, vous avez passé, Et des fois, quand je vois, je suis comme, c'est un peu trop, là. Et, mon dernier truc, c'est que j'ai téléchargé une application qui te permet, en fait, de limiter ton temps sur les réseaux sociaux. C'est quoi le nom? J'ai un peu oublié, mais je pourrais vous montrer ça, là. Oui. Et ça te dit littéralement, il vous reste 1 minute sur Instagram. Il y a ça. Ça, c'est vraiment... J'en ai besoin. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis sur la distraction parce que c'est toujours là, mais tu as l'impression que quand tu la commences, tu dois rester longtemps. Genre, par exemple, quand tu commences une série, tu es comme je dois la finir. Mais les épisodes sont toujours là, ils seront toujours là, ils vont jamais s'en aller. Mais tu es comme maintenant, oui. Puis moi aussi, c'est ça, c'est vraiment série, animé, webtoon. Puis c'est les réseaux sociaux. Mais maintenant, moins. Par exemple, les réseaux sociaux, c'est un peu moins parce que depuis que j'ai un téléphone qui d'une vieille version, j'ai l'impression que les réseaux sociaux, ça fonctionne plus pareil sur moi, ce téléphone-là. Genre, je vois plus, les notifications sont désactivées, mais après, il y a, par exemple, quand je regarde les réels, il n'y a pas de son. Genre, c'est un peu plate de regarder des réels sans son. Je suis comme moi intéressée d'aller sur Instagram maintenant sans musique. Ça me vient à l'idée, il y avait une astuce comme essayez de mettre votre téléphone, changer les couleurs. Je pense enlever les couleurs de votre téléphone, mettez le téléphone en noir et blanc. Et puis vous allez être dégoûté d'utiliser le téléphone. En fait, ça va être tout bête. J'adore. Des couleurs qui vous attirent, je sais pas. Ouais. Je vais essayer ça. C'est ça. Parce que pour moi, c'est pour les réels, par exemple, ça a fonctionné parce que je me suis rendu compte que j'allais sur Instagram pour les réels. Puis le fait de pas écouter de musique quand je regarde un réel, je suis plus intéressée de regarder. Puis mais ce qui prend aussi mon temps souvent parfois, c'est comme je m'imagine ma vie future des fois. Donc des fois je suis assise, je suis en train de rêver et puis des fois ça prend un peu de mon temps. Mais en gros c'est ça. Non, moi, un des aspects comme soit moi les réseaux pour sûr. Oui. Et aussi même des fois les gens en vrai parce que moi personnellement je suis assez sociable et puis des fois tu veux tellement donner, tu vois, tu veux donner, tu veux être là pour les gens, tu veux répondre à 1000 personnes en même temps, mais c'est pas ça la vie. Donc j'ai appris à me canaliser, tu vois, déjà, savoir dire non à moi-même. Parce que des fois, c'est même pas forcément les gens, mais c'est comme, moi, je suis comme, oh, tu vois quelqu'un qui traverse peut-être une situation, ou comme quelqu'un qui vient, tu es comme, oh, faudrait que je fasse ça pour la personne. Oui. T'as pas le temps, reste tranquille. C'est ça. Tu vois. Mais au niveau des réseaux, moi, quelque chose que j'ai commencé à faire depuis le début de l'année, c'est quelque chose que je m'étais mis en place. C'est pas encore parfait, mais j'arrive lentement, mais sûrement. J'ai commencé à je me suis mis des jours de déconnexion dans la semaine. Vraiment des jours où je suis comme go off réseau. Ça, c'est des good. Non, c'est pas tu vois, parce que demain, quand on est habitué, mais vraiment des jours, c'est comme, ok, j'ai vraiment des connexions, que ce soit
Instagram, Facebook, LinkedIn même. Même LinkedIn, les gens négligent même LinkedIn. Ça prend du temps. Apparemment. C'est ça. Et puis même les statuts sur WhatsApp, parce que c'est sur notre chose. Donc, c'est vraiment comme j'ai vraiment des jours où comme je déconnecte. Et puis, quand j'ai pensé à ça, je m'étais dit, comme peut-être 3 jours. Mais je me suis rendu compte, je vais mettre 4 jours la semaine parce que même juste, on a 7 jours dans la semaine, tu vois. Sauf si je donne 4 jours quand même où je suis, c'est quand même beaucoup, tu vois. Et ça, c'est un truc, des jours de déconnexion que moi j'ai mis. Puis aussi, j'ai bien le truc de l'application, mais tout, moi je le fais juste avec. Dans l'iPhone, tu peux le faire aussi, comme mettre des limites, des temps d'arrêt même sur ton téléphone. Il y a déjà le mode concentration. Moi j'ai pas mes notifications ne sont jamais activées sur mon téléphone, en tout cas pour les applications. Si tu m'appelles, je vais voir ton truc. Mais j'ai désactivé mes notifications pour mes messages, toutes les applications, même mes courriels, j'ai pas de notifications. Parce que moi, le problème, c'est que j'ai remarqué que quand je voyais le nombre de notifications qui étaient là, ça me faisait comme, moi, j'aime pas ça me stresse. Du coup, je suis comme, non, il faut que ça disparaisse. Donc, du coup, je vais aller voir. Donc, dès qu'il y a un truc. Et WhatsApp, je ne sais pas si. Mais WhatsApp, si t'es en Afrique, t'es au moins dans 10 groupes. Il y a les groupes de la famille élargie, la famille, ceci, les amis, les anciens de ceci. Tu vois, les gens vont parler, ils vont faire leur vie pendant la journée. Oui, j'ai envie de regarder, mais ça peut attendre, tu vois. C'est ça. Parce que, alors que des fois, quand je vois les notifications, j'ai absolument envie d'aller regarder qu'est-ce qui se passe là. Tu vois, les gens sont très rires, tu te dis, je manque quelque chose, mais non, vrai, je manque rien, je vais aller aux toilettes, je vais dire ça. C'est ça. C'est toujours là. Ça, c'est des choses comme ça, couper les notifications, les temps d'arrêt, les temps de concentration. Puis dernièrement, j'ai même découvert une fonction, ça, elle sur Raïssa, elle a partagé ça, mais j'ai découvert ça comme sur iPhone, si tu peux mettre comme un temps d'arrêt sur ton téléphone, genre comme tu peux mettre une période de telle heure à telle heure, ça ferme automatiquement toutes les applications, ça laisse juste ouvert genre les appels, tu vois, mais tout le reste, à moins que tu ailles dessus, que tu enlèves, mais sinon, du coup, je l'ai mis comme de 21h à 9h, comme ça fait que quand je pars me coucher, et le matin, j'ai pas ce réflexe-là de partir regarder mes notifications, tu vois, parce que des fois aussi, tu te rends compte, ok, le matin, tu te lèves, t'as fini, tu as fait ta prière, tu as fait ton sport, whatever, et puis, avant, il te reste peut-être le temps d'aller manger tout, tu laisses ton téléphone. Oui. Après, il me reste 5 minutes. Moi, ça m'énervait. Du coup, je dis, ok, non, là, on va régler ça, tu vois. Mais c'est pas toujours parfait. Je ne dis pas que j'ai master, mais je me fais preuve de grâce envers moi-même aussi. Le jour où c'est mauvais, je suis comme, ok, c'est correct, demain, je vais faire mieux. Mais je trouve que ça m'aide vraiment, parce que mes jours de déconnexion, je suis vraiment politique, je fais vraiment des choses. C'est comme, ok, je le sens. Et puis, le fait de le faire, ça fait que, après, tu te dis, mais pourquoi je veux faire plus de temps, tu vois. Et même sur le téléphone, tu peux mettre des limites de temps d'écran sur les applications que tu passes sur, tu vois. Tu peux mettre, ok, bon, ma journée a 24 heures. Parce que quand tu commences à calculer vraiment, je te dis, est-ce que j'ai vraiment envie de faire 30 minutes sur Instagram aujourd'hui dans une journée? Qu'est-ce que je peux faire avec les 30 minutes là, tu vois? C'est ça. Et le dernier chose, c'est le pourquoi j'utilise les réseaux sociaux. C'est un truc vraiment, ça aide parce que c'est là que tu vois vraiment, ok, est-ce que c'est vraiment comme une tâche prioritaire ou pas? Parce qu'on se dit, ça nous distrait, mais ça nous distrait pas forcément. Il y a d'autres choses. Si je pars marcher, si je parle avec quelqu'un, appeler. Parce que des fois, si on se dit, j'ai pas le temps d'appeler les autres. Mais est-ce que réellement, j'ai pas le temps d'appeler les autres? C'est ça. Parce que si j'ai le temps d'être 30 minutes sur mes réseaux, j'ai le temps d'écrire à quelqu'un pour prendre des nouvelles, tu vois. Donc c'est ça aussi, parce que des fois on dit tellement j'ai pas le temps, je suis occupée, mais en vrai si on regarde bien t'as un peu de temps. c'est ça donc je trouve que c'est pas mal ça. Je sais pas si vous avez un mot de la fin, quelque chose que vous avez à cœur de partager, mot de la fin là, petite anecdote, ça peut n'importe quoi. Moi je commencerai et après je laisserai les invités finir. moi je voulais juste rajouter, donc du coup en fait quand tu parlais, moi ça m'a fait penser que en fait c'est important pour chacun de nous de valoriser son temps, comme parce que j'ai l'impression que le temps c'est quelque chose comme on voit qu'on a 24 heures, mais c'est quelque chose qu'on banalise un peu. Là on a le temps de ceci, le temps de cela, mais en fait c'est important d'accorder de l'importance à son temps, tu vois. Exactement. Je sais pas, plus tu valorises ton temps, plus tu vas te dire est-ce que je vais passer 30 minutes à faire ça ou je vais pas plutôt aller faire une autre chose que je trouve plus intéressante, plus importante. Donc, c'est important d'accorder de la valeur au temps qu'on a, en fait. Très vrai. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas peut-être tout ce temps-là aussi. Faut voir, les gens, ils peuvent peut-être pas faire ce qu'ils veulent aussi à cause de différentes conditions, mais nous, on peut le faire, autant le valoriser. Tellement bien dit. C'est ça. Allez, les invités. Allez-y. De tu parler. Vous allez dire, cette semaine,
j'étais au téléphone avec notre sœur aînée. Et puis, elle me demandait enfin, je sais pas de quoi on parlait. Et puis, moi, je lui ai dit, non, j'ai pas Netflix. J'ai plus Netflix. Elle était comme, t'es chelou. J'étais comme, je me connais. Je sais que si je m'y mets, ça va pas donner. Ça va pas être bon. Donc, mieux, je vais m'y remettre pendant les vacances. Mais là, tout de suite, je lui ai dit non, sorry. Elle me dit non, c'est l'organisation. Je lui ai dit non, je me connais. Il s'agirait de se connaître aussi. Donc, vraiment, si tu sais, toi qui me regardes, si tu sais que ça ne va pas, parce que des fois, tu es fatigué le soir, mais je te dis, il faut que je refollow ma série, tel épisode. Non, je suis derrière. Faut aller dormir. C'est important. Ça va pas fuir. Comme on disait, c'est là. Les séries, elles sont là. On va pas les enlever. C'est là. Donc, il faut vraiment prendre soin de soi. Parfois même, au lieu de regarder ces séries, fais ta skincare routine. Sens-toi bien. Mets-toi bien. C'est ça. Et puis, tu vas dormir. Déjà, tu vas te sentir meilleur, genre, en apparence. Que ce soit même 15 minutes de sport, 15 minutes de Netflix, tu vois tout de suite la différence. Exactement. Oui. Pour les filles, là, la skincare routine, 15 minutes, tu vas dormir le matin. Quand tu vas te regarder sur la fraîche, tu vas dire, ça en valait la peine. Donc, c'est ça. En tout cas, je rejoins vraiment ce que tu dis. C'est vraiment intéressant. Vraiment de prendre le temps, de faire les choses petit à petit, je dirais, de se permettre de faire des erreurs. Donc, c'est correct si tu as essayé cette méthode, ça ne marche pas. Tu en essaieras une autre demain jusqu'à ce que tu trouves ce qui marche avec toi. Et aussi d'inclure un peu les autres pour nous aider à trouver cette méthode, que ce soit comme des professionnels ou juste des amis qui ont une bonne méthode de travail que tu aimerais bien essayer de copier, on va dire. Non, définitivement. Non, mais merci les filles, c'est vraiment beau de vous avoir. Vous avez apporté de beaux points. Puis juste même le fait d'en parler avec vous, on a découvert d'autres méthodes qu'on ne connaissait pas. Donc, merci à vous aussi de nous suivre. Comme n'hésitez pas à nous partager en commentaire. Si vous avez des méthodes aussi de gestion de temps ou si vous avez peut-être des ressources, que ce soit sur YouTube ou des podcasts que vous écoutez. En fait, en disant ça, ça me fait penser à un podcast que Marie-Laure et moi, on écoutait. C'est elle qui m'avait parlé de ça, Productif au quotidien, de Mathieu Desroches. Mais je pourrais mettre aussi le lien dans la description. Mais c'est vraiment un podcast qui aborde beaucoup la gestion du temps, puis qui donne un peu des aspects également. Mais j'aime vraiment le point que Amande a donné. Puis je pense qu'on va terminer là-dessus. Valoriser votre temps. Parce qu'on a tous 24 heures dans la journée, mais il faut savoir comme donner de la valeur à ces 24 heures-là. Parce que justement, comme tu dis, il y a des personnes qui sont malades, il y a des personnes qui sont empêchées de faire de tel tout. Mais quand tu te rends compte que tu as 24 heures et tu peux faire des choses, que ce soit pendant tes études ou même dans ta vie active, au lieu de regarder un Netflix ou de passer du temps sur les réseaux sociaux, est-ce que tu ne peux pas prendre, tu sais, comme peut-être tu as quelque chose depuis, tu as envie d'apprendre à faire ou apprendre à jouer un instrument ou whatever, ça peut être n'importe quoi. Est-ce que tu peux pas plutôt donner de la valeur à ce temps-là pour apprendre à faire la chose et ne pas remettre à demain? Donc, le mot de la fin, ça veut vraiment être ça. Donne de la valeur à ton temps parce que les décisions qu'on prend aujourd'hui vont déterminer ce qu'on va manger demain à midi. Donc, merci encore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de nous dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode. Et d'ici là, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon appétit!